Les passeurs de territoire, c'est peut-être des gens qui ont envie d'exprimer le territoire d'une manière nouvelle, très différente de la manière classique des érudits locaux, quoi. D'où cette notion de sensible qui remonte à la surface. On pourrait même parler de poétique. Passeur de territoire, c'est une idée en fait qui s'est élaborée au fur et à mesure. Ça fait 10 ans que j'anime un programme qui s'appelle Les Archives du Sensible. Et toute l'idée de ce programme culturel, c'est de dire qu'on va approcher un territoire, non pas de manière objective, mais d'une manière culturelle, c'est-à-dire d'une manière subjective. L'individu peut, à lui seul, porter l'âme d'un territoire. La Narbonnaise est bien une région méconnue qu'on ne fait que traverser. Et la notion de passeur, c'est tout le contraire. Le passeur s'arrête ici, il opère un virage à 90 degrés et il passe dans l'autre sens. Donc il file en direction de la garrigue, de la serre, vers des endroits où plus grand monde ne se dirige. Marc Pallas, c'est un personnage ici qui a soutenu le parc depuis 15 ans, depuis qu'il y a un projet de parc naturel régional. C'est un viticulteur très impliqué, archéologue de formation, géologue. Donc pour moi, c'était forcément une ressource sur ce territoire. On redécouvre, on remet à jour, à la fois par des traces matérielles de ces anciennes cultures, et puis par tout un travail en archives. Et ça concerne les gens d'ici parce que les gens se retrouvent dans cette culture qui est la leur. C'est un bon exemple de l'esprit de la politique culturelle du parc. On va apporter des nouvelles ouvertures, on va essayer d'ouvrir des nouveaux champs de connaissances et d'interprétation du territoire. Ce sont très souvent des balades autour d'un thème. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent, hein. Parfois il y a jusqu'à 100 personnes qui viennent à ces balades. Ce sont des conférences, des diaporamas dans les villages, et puis aussi ce sont des écrits qui mettent l'accent sur un état d'esprit plus que sur un objet à transmettre. Voilà, nous sommes sous un chêne vert qui est un marqueur de propriété, et ici il y a une plaque qui a été incrustée dans le chêne par le propriétaire, un viticulteur âgé maintenant, un poète, qui écrit donc « Amaras, aï des fréjals », mais passe des salles. Alors ce qui veut dire, en essayant de traduire en français, Amaras, c'est le nom du ténement ici. Il y a des fréjals, c'est des grosses pierres un peu dans ce type, mais il n'y a pas de sel. Parce que beaucoup de vignes en bordure de l'étang sont des vignes avec des remontées salines et des difficultés. Donc la difficulté ici, c'est de labourer parce que c'est truffé de cailloux, mais au moins on n'a pas de sel. Ce qu'on peut dire, Marc, c'est que ce qu'on partage ensemble, c'est cette idée qu'un territoire, c'est un territoire réel, un territoire concret, c'est aussi un territoire intérieur. Donc les habitants habitent évidemment un territoire, mais ils sont habités par ce territoire aussi. Donc ça, c'est ce qui nous relie. Qu'est-ce qu'une culture ? Est-ce qu'une culture, c'est une érudition ? Je ne pense pas. Une culture, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous sentir bien là où on est. Voilà, avant tout, je la définirais comme ça. C'est un moyen qui nous permet de mieux être au monde. Voilà pour moi ce qu'est la culture.